Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés encore dans la grande famille la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui continuent encore à partager nos vidéos. Merci à tous les amis. Je ne cesserai jamais de vous dire merci. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et grâce à vous, au jour le jour, nous avons la force de pouvoir encore parler. Merci. Et laisse que la bénédiction de nombre sur sa 22 à 27, je paraphrase. Ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies, partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Merci, merci à tous les amis. Merci de vous savoir si nombreux au son de ma voix. Merci pour votre assistance à tous ceux-là qui ont l'habitude de m'appeler. Merci, je vous dis merci. Et partagez encore la vidéo. Et voilà, nous sommes encore là une fois de plus. Et nous allons discuter, nous allons parler tous ensemble. Il y en a des amis qui me disent que non, mais attends, tu n'es pas comme les autres. Voilà, ils sont toujours là en train de faire les vidéos et toi non. Et j'ai toujours dit à nos frères, à tous les amis de la MAT, que nous n'avons pas que cela. Nous n'avons pas que les vidéos à faire, à tourner. Et d'abord, par rapport aux vidéos, moi, je prends tout mon temps à suivre les autres, voir ce que les autres ils disent. Nous ne passons pas dans le but de spéculer ou bien de faire de préjugés ou de jugements. Non. Ici, nous posons les problèmes dans la MAT. La raison pour laquelle on ne se précipite pas pour parler. Nous prenons notre temps de voir aussi, ou bien d'écouter, de suivre aussi ce que disent les autres, comment certaines personnes nous réfléchissent par rapport aux faits et par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous comprenez? Et à part cela, nous avons encore d'autres devoirs qui nous appellent, auxquels nous sommes obligés de nous acquitter. Donc, c'est cela. Merci. Merci pour vos remarques. Et voilà la raison pour laquelle nous faisons de notre mieux au jour le jour et mettre à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Je vous prie de bien vouloir et je vous prie aussi vraiment de ne pas me tenir rigueur, s'il vous plaît. Et voilà, c'est cela. Mais nous allons nous efforcer pour être présents parce que nous avons de la matière suffisamment. Je crois bien nous avons des choses que nous avons suspendues en l'air et jusque-là, nous n'avons pas encore amorcé cela. Mais ne vous en faites pas, nous allons y revenir petit à petit. Merci. Merci beaucoup à tous les amis. Bienvenue encore dans la MAT officielle. Bien aimés, aujourd'hui, nous allons évoquer 3 sujets. Nous allons parler de la rentrée scolaire du côté de la RDC, du côté de Kinshasa. Nous allons évoquer la rentrée scolaire du côté de Kinshasa. Nous allons aussi parler de Seth Kikouni. Seth Kikouni qui est un acteur politique. Voilà, donc ça chichote un peu à gauche et à droite. Seth Kikouni est-il mort ou bien le monsieur Seth Kikouni est encore en vie? Nous allons parler ici dans la MAT officielle. Et au finish, nous allons atterrir avec Constant Moutamba, monsieur le ministre Constant Moutamba, garde des Sceaux. Voilà, à l'heure où nous sommes en train de parler, il n'est plus, voilà, il séjourne du côté de Kiba. Donc, nous allons aussi parler de son affaire ici dans la MAT officielle. Vraiment, merci beaucoup à tous les amis. Voilà, donc nous ne serons pas longs, comme je disais tantôt, mais nous allons nous efforcer. Merci. Voilà. Dès l'entrée du jeu, je disais que nous allons parler de la rentrée scolaire. En RD Congo, la rentrée scolaire, et vous savez, il se passe tellement de choses terribles en RD Congo. Il se passe des choses terribles. Pourrions-nous dire que la rentrée scolaire au Congo se passe dans de bonnes conditions? C'est une question que on peut se poser. Sous d'autres cieux, il y a eu la rentrée scolaire. Du côté de l'Hexagone, il y a la rentrée scolaire. Ça se passe dans de bonnes conditions. Mais au Congo, est-ce qu'on peut dire que la rentrée scolaire
se passe dans de bonnes conditions. Est-ce que les parents qui ont cette envie d'envoyer et qui ont cette obligation ou le devoir d'envoyer leurs enfants à l'école, ont-ils eu la capacité ou bien des possibilités, si vous voulez, d'envoyer leurs enfants à l'école? C'est une question que nous posons. Via ce qui se passe aujourd'hui dans la nation congolaise, via ce qui se passe au Congo, non seulement nous parlons de la rentrée, mais des conditions de ces rentrées aussi, des conditions dans les établissements scolaires. Il y a rentrée scolaire. Est-ce que des conditions sont réunies dans les établissements scolaires? Voilà le plus grand problème. Est-ce que les conditions sont réunies? Parce que ces enfants-là qui vont à l'école, ce sont eux l'avenir de demain. L'avenir soit politique. L'avenir est l'avenir scientifique. C'est l'avenir de demain. Mais est-ce que les enfants-là, est-ce que tous nos enfants, tous nos frères et sœurs, vont-ils passer un très bon rentrée scolaire? Est-ce que la rentrée dans son ensemble va se passer dans les bonnes conditions? Que ce soit du côté des parents, que ce soit du côté des enseignants, que ce soit dans les établissements scolaires. Est-ce que nous aurions à voir les établissements dans de bonnes conditions? Mais est-ce que les salaires des enseignants qui vont répondre ne vont pas tituber? Mais est-ce que les parents qui sont censés envoyer leurs enfants à l'école ont-ils la capacité ou bien des possibilités d'envoyer leurs enfants à l'école? Et si nous allons encore plus loin, du côté de l'Est, à Utshuru, tous ces côtés-là, la partie Est, à Butembo, par-ci, par-là, à Kanyabayonga, par-ci, par-là, est-ce que les enfants vont-ils regagner des établissements scolaires dans de bonnes conditions? Ou encore, est-ce que les parents auront les possibilités d'envoyer leurs enfants à l'école dans de bonnes conditions? Cela veut dire accompagner des objets classiques, accompagner des uniformes. Si nous allons du côté de Mbandaka, est-ce que nous allons trouver les élèves qui partent à l'école dans les bonnes conditions? Est-ce que les parents du côté de Mbandaka, du côté de l'Équateur, ont-ils la possibilité de renvoyer ou bien d'envoyer leurs enfants à l'école? Ont-ils les moyens de subvenir aux besoins de la rentrée scolaire? Une paire de baskets, soit comment dirais-je, l'uniforme, les objets classiques. De l'autre côté, il faudrait penser un peu à manger tout ça. Est-ce que ça va se faire dans les bonnes conditions? Ce sont des questions qu'on se pose. Et si nous allons encore plus loin, du côté du Kasaï, est-ce que les conditions sont réunies pour des écoles? Est-ce que des infrastructures scolaires sont bien mises en place pour permettre à ce que les enfants ne puissent pas étudier à la belle étoile? Vous avez tous des images, pas besoin de les montrer. À un moment donné, ça véhicule et comment dirais-je, un mauvais témoignage pour la nation. Il y en a des écoles où les enfants étudient à la belle étoile comme ça. C'est-à-dire, dès que la pluie tombe, c'est catastrophique. Sauf QP. Il y en a même des élèves qui étudient sous des rameaux. Mais on parle de la rentrée scolaire. À l'Est, il y en a des gens qui ont fui, qui sont en brousse dans la forêt, qui ont fui des conflits armés. Y aura-t-il la rentrée scolaire pour ces gens-là? Et par-dessus tout, il y a encore le virus, Mpox,
Mais est-ce qu'avec cette maladie, avec cette épidémie, comme vous voulez, si vous voulez, avec cette épidémie d'impox, est-ce qu'on peut décréter, c'est-à-dire on peut laisser les enfants aller à l'école? Nous allons suivre cette vidéo un peu, où vous verrez un enfant qui a été atteint par impox, à peine rentré scolaire. Exactement qui s'est vu avec cette émission. Écoutons un peu ça. Et dans un contexte épidémiologique, nous sommes en train de dire que c'est déjà un cas suspect chez qui tous les échantillons avaient été envoyés à l'INRB pour nous donner la confirmation par rapport à cette suspicion de monkeypox. Et donc, nous sommes en train de les prendre en charge. Voilà, Yebsanga, sikoyo basem, ozoka ndenge ni, nzoto ozoka ndenge ni. Fongola tina mokongo ezali mbali boso biloko boyebima yo sikoyo yo boza na moto azali na biloko nani aza wapi ye mwana wana ye abima ye babiloko boye mingi te yaye esilaki deja ya yo nde ezowumela ok siko papa aza wapi azwi atalaka yo na tante ndeni soda asa droite bayebisaki eke obeli me aza ata yo atalo te o na mosala esiko bakisi na azosomba atinda mbongo sa bakomonyo nani nani Flora Bokanda. oza na classe nini 5e. 5e ok c'est bon tokolakisa yango na bakonzi azomona effectivement nde ozobela mpo ke basunga yo eza maladi moko nzambe asunga biso ekeleka nango bien. Voilà, d'accord. Donc là, vous venez de suivre un enfant qui, voilà, se retrouve à ce net moment avec cette maladie. Comprenez déjà que ça peut se propager dans le milieu scolaire. La raison pour laquelle nous avons sonné de la trompette pour vous dire que l'infiltration est de taille. Lorsqu'on parle de l'infiltration, ne tenez pas seulement compte de ce qui se passe à l'Est, ou bien de tous ces pays-là qui en veulent à la RDC. Et nous avons encore un infiltré qui fait son travail. Un pox, je vous dis que c'est un infiltré. Lorsque nous parlons de l'infiltré, cela veut dire qu'il a été élaboré, mis en place pour faire un travail. Et je vous avais dit, nous avons sonné la trompette en disant, prenez-vous en charge. Ne négligez rien du tout. Vous savez ce que vous avez fait pendant la période de la COVID-19. Il y a des choses que vous avez pu mettre en place pour éradiquer cela. Levez-vous et faites la même chose. Vous avez le remède. Vous avez le remède. Vous avez le remède. Nous traversons un moment terrible. La raison pour laquelle nous parlons ainsi. Déjà, le pays va mal. Est-ce que les conditions sont réunies? Que ce soit chez les parents, que ce soit du côté de l'État. Est-ce que les enseignants vont-ils plus se plaindre pour leur salaire? Est-ce que les établissements sont dans de bonnes conditions? Au-delà de cela, vous avez encore un pox. Donc, ne dormez pas. Prenez-vous en charge. Ce que vous avez à faire, vous le savez bien. Vous le savez bien. C'est pour l'avenir de la nation. C'est pour l'avenir de nos enfants. Donc, ne dormez pas. Quand je dis dormez pas, cela ne veut pas dire que de ne pas fermer l'œil. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est un langage. Donc, soyez vigilants. Faites de tout votre possible pour éradiquer cela. Vous en avez la capacité et le remède.
Je vous ai dit que lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Voilà. Donc quand nous parlons ainsi, c'est parce que nous prenons tout. Nous prenons tout en compte. Et nous ne laissons jamais la moindre détail concernant ce qui se passe à ce net moment, concernant ce qui se prépare contre la nation congolaise. Et même ceux qui transcendent, ils sont là, ils voient. Et ils sont en train de militer. Ils sont en train de militer, de se battre, nuit et jour, que ce soit sur le plan spirituel, pour éradiquer, mettre, c'est-à-dire que foudre dehors, c'est infiltré. Voilà. Donc, peu importe ce qui va se passer, ils seront tenus en échec. Peu importe l'influence de cette maladie, nous avons déclaré son échec, son efficacité au Congo et partout en Afrique. Et même au-delà de l'Afrique, nous déclarons l'inefficacité. De cet intrus, de cet infiltré. Voilà. Je crois que le message est passé. Et cela n'est pas encore fini avec, comment dirais-je, la rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'on nous propose encore par rapport à la rentrée scolaire à bien-aimé? Qu'est-ce qu'on nous propose encore du côté de la RDC? Qu'est-ce qu'on nous propose encore du côté de la RDC? Bien-aimé, nous allons parler, comme je disais tantôt, en parlant de la rentrée scolaire, nous allons parler aussi de Jules Alinghetti. Jules Alinghetti, voilà, qui est devenu un donateur. Chose étonnante. Mais c'est Jules Alinghetti, un donateur. Voilà. Tolaliga Raboye, en pleine rentrée scolaire, mais c'est Jules Alinghetti s'élève. Voilà. Il se rend dans un établissement scolaire. Voilà. Et comme quoi, c'est là-bas où il a appris à Matete. Epé Maindombe à Matete. Mais c'est Jules Alinghetti. Voilà. Nous allons voir cela. Attendez, je cherche un article. Nous allons lire cet article-là. Voilà. Concernant Jules Alinghetti à Matete. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, mais c'est Jules Alinghetti qui, pendant la rentrée scolaire, s'est rendu dans une école à Matete. Voilà. Donc, on signale que c'est là-bas où il a appris, il a fait son école primaire. Mais c'est Jules Alinghetti. Voilà. C'est là-bas où il a fait son école. Il a fait son école primaire, donc il se sentait un peu redevable. Mais c'est Alinghetti est parti faire des dons là-bas. Et l'école s'appelle EP. Voilà. Maindombe, quelque chose comme ça. Mais ce Jules Alinghetti a fait des dons. Il a fait des dons, il a fait des dons, il a fait des dons. Voilà. Éducation, bienfaiteur nommé Jules Alinghetti pour les élèves de l'EP Maindombe à Matete. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Accomplir un geste de générosité au profit des élèves de l'EP Maindombe de Matete est devenu comme un devoir pour l'inspecteur général, chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinghetti. Signe de reconnaissance, s'il en est. Cette année encore, il s'est présenté à bienfaiteur pour ces jeunes élèves qui constituent ses successeurs, fréquentant l'établissement scolaire ayant fait de lui l'homme respectueux qu'il est devenu dans la société. Pour la rentrée 2024-2025, Jules Alinghetti a offert des fournitures scolaires à ses élèves qui ne souhaitaient pas autre chose que de se munir de ces éléments de base pour faciliter leur scolarité. En somme,
En somme, ce sont 1800 cadets qui ont été bénéficiaires de 14 000 cahiers et 18 050 sacs, des sacs à dos scolaires et 14 000 stylos ainsi que de fournitures pour le fonctionnement de l'école. Un acte d'altruisme doublé d'amour que très peu de personnalités comme lui posent à travers le pays. La plupart ont les regards ailleurs, préférant privilégier leurs propres intérêts. Voilà, je crois que voilà, vous avez compris. Il s'agit ici de M. Jules Alinghetti qui s'est levé, l'inspecteur général des finances, qui s'est levé pour aller faire des dons. Un donateur, un bienfaiteur. Voilà. Et maintenant, nous allons parler concernant cette action. L'action, elle est louable. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui s'est senti redevable envers cette école qui lui a dispensé le savoir. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est normal, là, c'est naturel. Mais Jules Alinghetti n'est pas n'importe qui dans la nation. C'est quelqu'un qui sert la nation congolaise, qui occupe des fonctions un peu plus élevées. Et voir à M. Jules Alinghetti aller faire un don à Épée Maindombe, nous ne disons pas que c'est une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. Mais la question que nous devions nous poser ici, lorsque M. Jules Alinghetti a réalisé cette action, quel est le message va-t-il passer à la nation tout entière? Parce qu'il n'y a pas seulement les épées Maindombe. Et encore, il faudrait nous poser la question. Je crois que M. Jules Alinghetti serait de Bandundu. Je crois que M. Jules Alinghetti est du Bandundu. Mais posons-nous maintenant la question. Qu'est-ce que M. Alinghetti a déjà fait dans les écoles qui se trouvent soit à Nyoki, dans le fin fond, du côté des Bandundu, dans des villages? L'action, elle est louable. Mais on se pose la question. Est-ce que M. Jules Alinghetti a pensé aussi à des enfants qui étudient plus loin que Kinshasa, soit à Bandundu, du côté soit de Maindombe, parce qu'il s'agit là de épée Maindombe. Mais il y a un vrai Maindombe du côté du Bandundu là-bas. Est-ce que M. Jules Alinghetti pense aussi à aller du côté du Bandundu et faire ce genre d'action? Question mark. Et lorsque les enfants qui sont du côté des Bandundu voient ce genre d'action, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Que nous sommes abandonnés des autorités. L'action, elle n'est pas si mauvaise. Mais il faudrait aller plus loin et penser aux autres. Lorsque les enfants de Maindombe, les enfants de Nkutu, les enfants d'Inongo, les enfants de, je ne sais pas moi, partout, tous ces villages-là que vous connaissez, quand ces enfants vont voir cela, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Lorsqu'ils ne sont pas soutenus, lorsqu'ils n'ont pas de fournitures, il y en a même d'autres dont les parents n'ont pas les moyens. Ils s'achetaient même des cahiers, des stylos. Ils n'ont pas de moyens. Mais à Kinshasa, le siège des institutions, M. Jules Alinghetti devient un bienfaiteur. Je dis bien, je réitère, je répète, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsqu'on pose un tel acte, est-ce qu'on a pensé aux autres? Parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas que Maindombe. Et après, mais vous devriez retenir encore une chose, que lorsque vous voyez déjà les épées, donc ce sont des écoles de l'État. Tous les épées là que vous voyez, épée 8, épée 7, tous les épées, ce sont des écoles de l'État.
En principe, c'est l'État qui doit prendre en charge toutes ces écoles-là. Vous comprenez? Parce que sous d'autres cieux, un individu ne peut pas débarquer dans une école qui est censée être prise en charge par l'État et commencer à faire des actions. Parce que les écoles de l'État sont répertoriées. Le ministère des Enseignements est là. Le ministère de l'Enseignement est là. Les écoles de la République est reconnue. Il y a des budgets qu'il faudrait voter pour soutenir, pour subvenir aux besoins. Voilà ce qu'un État doit faire. Voilà ce que les autorités doivent faire. À un moment donné, on doit se le dire. Donc, au lieu que M. Gilles Alinguet se lève pour aller faire un don dans une école ou deux ou trois, si vous voulez, mais sachant qu'il ne sera jamais à mesure d'aller peut-être à Kanyabayunga, il ne sera pas à mesure d'aller peut-être à Benandemba, à Benachimba pour faire des dons, ça ne sert à rien. Au contraire, vous devriez soulever le problème pour que l'État s'implique. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que la RDC n'a pas besoin de personnes qui se lèvent pour faire des actions comme si l'État était démissionnaire. Comme si l'État était démissionnaire. L'action n'est pas si mauvaise, je répète. Mais pire encore, on doit interpeller parce qu'il n'y a pas que Maïndombe. Il y en a aussi des écoles plus loin que Maïndombe. Dans les fins fonds, on doit penser à ces jeunes, à ces enfants-là. Ils n'ont pas de fourniture. Allez-y du côté des Kassai. Il y en a des villages où les enfants ils vont à l'école. Ils n'ont même pas les cahiers. Ils prennent des cartons pour écrire. Vous avez les images. Mais est-ce que vous ne pouvez pas penser à ces enfants-là? Donc nous n'allons pas dire à M. Gilles Alinguet qu'il va donner aussi là-bas. Mais nous devrions interpeller l'État pour dire à l'État de prendre en charge la population, de tourner les regards, d'arrêter de voler l'argent de ces enfants-là qui vont à l'école, de voter des budgets, que le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et supérieur, tout ce que vous voulez, puisse faire voilà, l'état des lieux. Est-ce que ces ministres-là font-ils réellement l'état de lieu? Est-ce que dans le ministère de l'Enseignement, il y a des réformes? Est-ce qu'ils font l'état de lieu? Est-ce qu'ils connaissent le nombre des établissements qui appartiennent à l'État? Les établissements scolaires qui appartiennent à l'État. Est-ce que ces ministres-là, ils les ont? Ou bien ils sont là seulement à Kinshasa pour faire des petites actions? Et lorsque vous le faites, c'est pour narguer les autres ou bien c'est pour montrer un bon exemple? C'est un problème que je pose. Lorsque M. Alinguet fait ce genre de choses, c'est pour narguer d'autres élèves, d'autres écoles, ou bien c'est pour passer le message. Mais moi, je crois, comme étant un homme qui occupe de hautes fonctions, le mieux serait de parler, d'interpeller la conscience des autorités congolaises et enfin de prendre en charge, de subvenir aux besoins, d'aider ces enfants-là qui vont à l'école, qui n'ont même pas des objets classiques, qui n'ont même pas des cahiers. Nous avons vu des enfants c'est-à-dire qui ont des morceaux de carton. Tu vois comme les cartons des poissons salés. Là. Donc là maintenant, il a découpé cela en morceaux. Et à chaque fois, il écrit. Et il va écrire avec un crayon. Pourquoi? Parce qu'il va effacer un moment, parce qu'il va écrire autre chose. Non mais il fait quoi? Ça fait mal en regardant toutes ces choses. L'État congolais doit faire son devoir. Les actions comme ça doivent interpeller l'État congolais. Les actions comme celui-là doivent interpeller les autorités congolaises. Les autorités. Le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire, supérieur, tout ce que vous connaissez,
Ils doivent être interpellés. Et regardez les conditions à laquelle les élèves vont aller à l'école. Il y en a des endroits où les enfants n'ont pas des objets classiques, mais l'État est là pour les aider. Au lieu de penser qu'à voler l'argent, vous pouvez aussi penser à faire des bonnes actions. Et faites en sorte que ces enfants-là restent dans de bonnes conditions et à l'abri des intempéries. À l'abri des intempéries. Il y en a des écoles où les enfants étudient à la Belle Étoile. Mettez des bâtiments c'est-à-dire que prenez soin de ces enfants-là. Après 20 ans, 30 à 50 ans, vous ne serez pas là. Peu n'importe vos désirs que vous avez aujourd'hui. Volez comme vous voulez. Mais dites-vous une chose. Dans 50 ans, vous ne serez pas là. Il y en a même d'autres dans 20 ans. D'autres même dans 10 ans, ils ne seront plus là. Mais quelle histoire laisseriez-vous derrière? Comment peut-on comprendre un homme qui travaille pour la nation? Mais en réalité, il travaille pour lui et sa famille. Comment quelqu'un, avant d'y arriver là où il est parti chercher la population. Nous n'avons vu aucun membre de sa famille. Aucun membre de sa famille. C'est vers la population qu'il s'est rendu. Non, votez-moi. Si je deviens tel, voilà ce que je ferai. Voilà ce que je ferai. Mais lorsqu'ils sont votés, ils sont nommés, lorsqu'ils passent, c'est fini. Il vous dit, voilà, basta. C'est ma famille qui m'a voté. Donc, je dois travailler maintenant pour ma famille. Comment quelqu'un, un homme, et on l'appelle un homme d'État, qui porte une fonction pour servir la République, mais il utilise son fonction. Il utilise tout ça pour servir sa propre famille. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Une personne, il est là, il travaille pour la nation. Il a été mandaté par le peuple. Voilà ce que j'allais même dire. Un homme politique mandaté par le peuple, mais lorsqu'il travaille pour sa famille. Donc il y a un paradoxe. Il est même à l'opposé de ses propres études. Il est à l'opposé de sa propre, c'est-à-dire de tout. Il est à l'opposé même de ses fonctions. Parce qu'à l'école, on l'a appris à servir la nation. À l'école, on l'a appris comment gérer la nation. À l'école, on l'a appris comment payer les agents qui travaillent avec nous. À l'école, on l'a appris comment gérer les budgets. C'est ce qu'on a appris à l'école. C'est-à-dire qu'on l'a appris à travailler pour subvenir aux besoins des autres. Comment gérer la cité. C'est ce qu'il a appris à l'école. Mais arrivé en fonction, il crache sur ses propres études. C'est-à-dire que non, en réalité, il a craché sur sa propre matière grise. Il a craché sur sa propre matière grise. Là, maintenant, il travaille pour sa famille. Donc, la population ne peut... C'est-à-dire que vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez que dalle. Tout ce qui passe, c'est pour sa famille. Vous comprenez un peu? Voilà les hommes que nous avons dans la nation, qui ont prêté serment pour servir la République. Mais il arrive là-bas, il se sert lui-même. Il a étudié. On a appris comment gérer la nation, comment gérer la cité, comment servir, comment l'administration marche, comment on peut payer les agents. Mais il arrive là-bas, il ne paye plus les gens. Il détourne tout. C'est-à-dire qu'il est à l'opposé de son, c'est-à-dire que de sa propre matière grise. Il crache sur sa propre matière grise. Il crache sur sa propre intelligence.
Il crache sur les études, et alors que ce sont ses parents qui ont payé ses études. C'est-à-dire il crache même sur ses parents. Parce que lorsqu'on t'envoie, c'est pour devenir meilleur. Devenant meilleur, on sert sa nation. Donc, comprenez déjà, c'est-à-dire que vous crachez et sur les enseignants qui vous ont donné les savoirs. Parce qu'ils vous ont enseigné pour servir la nation. Mais que faites-vous avec ce que vous avez reçu? C'est-à-dire que vous avez largué et vos enseignants, et les parents qui ont payé le frais, et votre propre intelligence. Donc, par conséquent, vous devenez débile. Vous êtes à l'opposé du savoir, à l'opposé du sacrifice de vos parents, à l'opposé de votre propre matière grise. Donc, vous êtes devenu un malade mental qui s'ignore. Voilà l'état des hommes que nous avons en RDC. Des malades qui s'ignorent. Des malades qui s'ignorent. Et à chaque fois, vous ne servez pas la nation. Voilà ce que vous faites. Donc, j'ai essayé un peu de numérer cela. Vous crachez sur vos propres parents qui ont payé le frais. Vous crachez sur les enseignants qui vous ont dispensé les savoirs. Vous crachez sur la population qui vous a élu, qui vous a voté. Un vrai malade qui s'ignore. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ici, j'en appelle à la conscience des autorités congolaises de bien vouloir être à la hauteur de leurs responsabilités et d'essayer un peu de voir comment va se passer, parce que la rentrée scolaire, ce qui est vrai, ne pourra en aucun cas se passer dans de bonnes conditions, sous d'autres cieux. Peut-être à Kinshasa, mais sous d'autres cieux. Dans d'autres provinces. Vous ne serez pas là éternellement. Peut-être dans 10 ans. D'autres même dans 5 ans. Et ce qui est vrai dans 50 ans, autant que vous êtes là, vous ne serez plus là. Autant que vous êtes, toute la classe politique là, ils ne seront plus là. Dans 50 ans, ils ne seront plus là. Nous allons parler d'autre chose. Il est temps. Il est temps. Donc, je crois que le message est passé. Donc, comme je disais tantôt, nous allons évoquer un peu, voilà le cas de M. Seth Kikouni, mais suivons tout rapidement le message, voilà, de la sortie médiatique de la femme de Seth Kikouni. Donc, et revenons juste après. Ils ont refusé qu'on puisse le voir. Et il a subi dernièrement une opération. On l'avait retiré le vésicule biliaire. Donc, ça veut dire qu'il est d'abord sous traitement et il doit faire son check-up après 2 mois. Donc, ça veut dire que cette semaine ici, normalement, il devait déjà aller faire son check-up. Son alimentation est vraiment stricte. Donc, je n'ai pas accès, je ne sais pas quoi dire aux enfants et je ne sais pas non plus pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté. Le jour où il était arrêté, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui au téléphone. Donc, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Donc, ce que je voulais demander, je tiens à vous remercier aussi, la Voix des Sans Hommes, pour nous avoir accueillis en ce lieu et de pouvoir lever notre voix pour qu'aujourd'hui, mon mari soit libéré de là où il est. Nous vivons à la sueur de notre front. Tel qu'il est, c'est un homme qui est courageux et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il veut attaquer qui que ce soit, c'est parce qu'il est passionné de son pays et il veut voir les choses changer. C'est pour ça qu'il lève sa voix. Je ne l'ai jamais vu insulter qui que ce soit, donc je demande vraiment la faveur pour que mon mari soit libéré. C'est un père de famille, nous sommes un couple qui est jeune et tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment atroce. Et j'ai du mal à supporter ça, ça fait 8 jours. Je sais pas dans quelles conditions il se trouve. Je sais pas. Voilà. Donc là, vous venez de suivre la femme de Seth Kikouni qui balance un message de détresse concernant si vous voulez, l'enlèvement ou bien la disparition de son mari. Voilà. Et selon les sources, il serait détenu au niveau de l'ANER. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, il se pose un peu de questions, ou bien ça chuchote un peu de gauche à droite.
que cette Kikouni serait mort, tout comme ça. Mais ici, nous n'allons pas spéculer. Comme d'hab, nous avons toujours dit, ici, nous ne sommes pas l'organe de la justice ici. Mais ici, nous posons le problème. Permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. C'est de ça qu'il s'agit. La raison pour laquelle sur cette affaire de cette Kikouni, nous allons aussi poser les problèmes. Donc voilà ce que nous disons. Parce qu'il s'est dit déjà à gauche, à droite, que cette Kikouni est mort dans les locaux de l'ANER. Nous n'allons pas spéculer de cette manière-là, et tout simplement pour jeter de l'opprobre à l'État congolais. Non, nous n'allons pas emboîter les pas. Nous allons confirmer réellement que M. cette Kikouni est mort si au moins le corps est exposé. Voilà, donc si sans le preuve de son corps, nous ne pouvons pas venir dire comme les autres que non, mais c'est cette Kikouni est mort dans les locaux de l'ANER. Mais c'est ce qui se dit déjà. Vrai ou faux? Question mark. Nous allons, à la suite des temps, si M. cette Kikouni est mort, il ne reviendra pas en vie pour nous dire que voilà ce qui s'est passé. Non, s'il est mort, s'il s'avère vrai, c'est un faux. Et nous finirons par connaître cela. Nous finirons par voilà, connaître tout ce qui s'est passé. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, ça chichote encore. Rien ne prouve jusque-là. Parce que si M. Seth Kikouni était mort, la première des choses, je ne crois pas que son corps serait encore détenu au niveau de l'ANER. Si M. Seth Kikouni est mort, voilà ce que j'ai dit. Si M. Seth Kikouni est mort, comme certains le confirment dans le réseau, dans le média, son corps serait directement, automatiquement acheminé vers le morgue. La morgue de je ne sais pas moi d'où. Donc, comprenez déjà que cette information doit être mise aux balances. Il y en a des gens qui parlent, oui, mais dans le but aussi de jeter de l'opprobre sur le gouvernement, sur le pouvoir en place. Et ils savent pourquoi est-ce qu'ils le font. Ils ont l'air, comment dirais-je, ils savent pourquoi ils le font ainsi. Mais nous ne brandissons aucune casquette ici. Et nous ne faisons pas l'apologie de qui que ce soit. La raison pour laquelle nous posons les problèmes. Pour permettre à chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Et nous disons concernant la mort de cette Kikouni, nous n'avons pas la confirmation de sa mort. Et moi, j'ai dit, si ça s'avère vrai cette info, mais les corps de cette Kikouni ne seraient plus dans les locaux de l'ANER. Donc, dans les jours à venir, nous aurons la lumière. Mais tout ce que nous pouvons souhaiter, que si ce monsieur est en vie, que les Très-Hauts lui viennent en aide. Voilà, il est dans le combat, il est dans un combat politique. Et voilà. Et une chose encore, j'aimerais souligner ici, à tous les acteurs politiques qui ont des problèmes de santé, s'il vous plaît, prenez le temps de vous soigner avant d'aller faire certaines sorties médiatiques. Parce qu'il n'est pas normal que vous êtes malade, vous avez été opéré comme c'est le cas de notre frère, Seth Kikouni. Vous avez été opéré, mais après, on se rend compte que non. Vous êtes porté disparu, ou soit arrêté, mais après l'arrestation, voilà, c'est le membre de la famille qui a répondu que non, d'ailleurs, il était malade, il s'est fait opérer, mais attendez. Vous vous êtes fait opérer, tout en sachant que dans le combat politique, tout peut arriver. Donc, arrêtez un peu de faire du mal à vos familles. Personne n'interdit à un homme politique d'avancer, parce que c'est un serment. C'est le combat, il faut se battre. Dans la politique, il faut avancer. Les lâches ne gagnent point. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, je fais allusion à la santé.
Parce qu'à chaque fois un homme politique est arrêté, à chaque fois un homme politique est porté disparu, on nous dit qu'il était malade. Et souvent, dans la plupart des cas, donc les peuples ne comprennent plus rien. Vous avez vu récemment avec Papi Tamba, la raison pour laquelle nous refusons de spéculer. Nous ne voyons pas les corps, nous ne parlons pas. Nous n'allons pas tester et confirmer, affirmer, pour le plaisir, je ne sais pas moi de qui, et dire qu'il est mort, ou bien pour jeter de l'opprobre sur le gouvernement. Non. Nous traitons des faits et des choses qui sont palpables, visibles. Et nous faisons la lecture approfondie afin de vous donner, comment dirais-je, les yeux. Non loin qu'hier ici, on nous a dit que M. Papi Tamba était enlevé. Il y a eu des bruits, des journalistes ont parlé de gauche à droite que M. Papi Tamba, il a été enlevé. Il y en a même d'autres qui ont dit que non, il est mort. Toujours la même chose. Mais après quelques jours, le voilà qui réapparaît, qui fait son apparition médiatique pour nous dire qu'il était malade. C'est son docteur qui lui avait interdit de, voilà, il lui a dit de fermer tous ses portables. Mais quel paradoxe. Il y a un journaliste qui a dit non, j'ai même parlé avec le membre de sa famille. Ils m'ont dit qu'il a fait, depuis qu'il a fait l'émission, il n'a plus regagné la maison. Il est porté disparu. Mais vous jouez à quoi? Après lui-même, il apparaît pour dire que non, je suis malade et voilà. Mais attendez. Donc cela veut dire qu'il y a un moment donné, vous faites des choses, vous créez des événements pour jeter de l'opprobre au pouvoir en place. Ou encore, vous êtes dans un système de jeu politique. Donc il n'y a que ça. Soit c'est un jeu politique, soit on vous ramène quelque part et puis vous êtes endoctriné, ou bien on vous dit voilà, vous devriez changer le discours, ou encore vous jetez de l'opprobre sur le gouvernement, sur le pouvoir en place inutilement. Comment la famille peut confirmer sur un journaliste, à un journaliste que non, il est porté disparu. Après lui-même, il réapparaît pour dire que non, voilà, je suis malade. D'ailleurs, quelle est cette maladie-là où l'on interdit à quelqu'un d'éteindre tout? Vous comprenez? Donc encore, voilà encore la même chanson que cette Kikouni est mort. Nous disons. Nous n'avons pas encore la confirmation. Mais comme conseil, nous disons à tous les acteurs politiques, vous avez un problème de la santé, ou bien vous avez été opéré, vous êtes convalescent, vous êtes malade, évitez, limitez les sorties médiatiques. Personne ne va vous enlever la casquette, mais prenez le temps de vous soigner pour qu'au moment où, si quelque chose vous arrive, comme ça, on n'aura pas à se plaindre que voilà, d'ailleurs, il est malade, il s'est fait opérer. Là, vous n'avez même pas pitié de vos femmes et de vos enfants, de vos familles. Vous avez été opéré. Prenez le temps, messieurs. Prends le temps de te soigner. Quand tu te relèves, ou bien limite à tes discours. Ne cherche pas à faire des discours qui peuvent incendier. Ou encore, si vous voulez, lorsque vous êtes malade, signalez, balancez même des images dans les réseaux sociaux comme quoi, voilà, je suis à l'hôpital, je vais me faire opérer. Comme ça, les gens peut-être, ou ils pourront voir peut-être, voilà, non, et laissez-le parce que, voilà, il est malade, nous n'allons pas tenir compte de ça. Peut-être ça. Au lieu de parler. Et si quelque chose arrive, on dit que non, d'ailleurs, il est malade, il s'est fait opérer. Mais si vous vous êtes fait opérer, vous devriez comprendre le terrain sur lequel vous évoluez. Le problème, c'est de comprendre les terrains. Comment ça se passe sur les terrains. Donc, prochainement, cherchez à être en forme pour que peu importe ce qui va arriver, si vous êtes soit arrêté ou appréhendé, je ne sais pas moi, interpellé, que vous soyez en forme, capable de tenir et de ne pas infliger encore une double douleur. Et la douleur de la disparition et la douleur, comment dirais-je, de votre maladie. Parce que la plupart de nos hommes politiques, ils sont toujours malades lorsqu'ils sont arrêtés. Donc, prenez bien soin de vous. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que moi, je peux leur dire. Donc, nous allons directement transiter et parler de, comment on appelle, le garde des Sceaux.
Constant Moutamba, garde des Sceaux, qui a été, voilà, comme je disais tantôt, empoisonné, voilà, testé positif, M. Constant Moutamba, nous allons lire un article, testé positif au poison, Constant Moutamba évacué au Kiba. Pourquoi pas la France, pourquoi pas la Belgique, pourquoi pas, il est allé chez les communistes, pourquoi pas, comment on appelle, et pourquoi pas en Suisse, pourquoi pas en Afrique du Sud ou en Inde. Testé positif au poison, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, vient d'être évacué d'urgence au Kiba pour des soins de santé. La police scientifique a également testé positif. Le bureau du garde des Sceaux. Cet empoisonnement du ministre d'État Moutamba a été constaté au lendemain de la tentative d'évasion à Makala qui a causé une centaine de morts. Selon le bilan du gouvernement, Constant Moutamba avait déjà pointé un doigt accusateur sur un magistrat pendant qu'une commission d'enquête a été mise en place. Voilà. D'accord, donc il s'agit ici de Constant Moutamba. Au moment où nous parlons, il se trouve, il est du côté de Cuba pour aller se faire soigner. Mais nous avons parlé en prodiguant des conseils au monsieur le ministre. Nous avons dit à monsieur Constant Moutamba que si réellement il nous a déjà montré de quoi il est capable de faire pour sa nation. Et pour son bien, moi, j'ai demandé à ce que monsieur Moutamba puisse déposer sa démission. Si réellement tout ce qui se passe autour de vous s'avère vrai, vous devriez en principe démissionner. Parce que ce qui vient de vous arriver prouve en suffisance que vous n'avez pas votre place. Et laissez-moi vous dire, si c'est une guerre menée contre vous, vous ne sortirez jamais vainqueur. Vous ne sortirez jamais vainqueur. Pour une simple raison. C'est que vous êtes trop ambitieux. Et je vous ai révélé un secret concernant l'ambition. Lorsqu'on dit que ce monsieur est ambitieux, il y a des caractères cachés dans ce que nous appelons ambition. Et je vous ai encore dit que n'oubliez pas que vous étiez opposant à ce régime. Vous étiez opposant à ce régime ici. Par quelle magie? Vous vous êtes retrouvé dans ce régime. Mais c'est Constant Moutamba. Vous étiez ennemi. Vous étiez, disons, opposant à ce régime. Moi, je vous conseillerais de démissionner. Et là, maintenant, vous êtes empoisonné. Bon, voilà. Nous. Et déjà, cela veut dire que le ministre de la Justice est lui-même empoisonné. Vous avez vu des sorties médiatiques où il a dit que non, je ne laisserai pas, je ne baisserai pas la main, le bras. Mais attendez, nous n'avons pas besoin de slogans. Nous n'avons pas besoin de discours. Mais nous avons besoin de preuves. Vous êtes, monsieur le ministre, garde des Sceaux. Vous avez tous les éléments de la justice entre vos mains. Donc, les enquêtes peuvent aboutir. Nous avons besoin de voir qui ont empoisonné le bureau du monsieur le ministre de la Justice. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces infiltrés-là? Voilà. Le problème, ce n'est pas seulement de nous dire que non, il a été empoisonné comme si c'était un scénario bien mis en scène. Mais vous avez tous les éléments. Moi, je crois que, comment dirais-je, il y a des caméras au sein même du ministère de la Justice. Mais moi, je me pose la question. Comment il y en a des choses qui se passent dans des endroits où il y a des caméras et puis, mais il n'y a pas de coupables. Il n'y a pas de coupables. C'est-à-dire que nous avons comment dirais-je, il y en a des ministères où il y a des caméras dehors. Il y a des caméras. Au ministère de la Justice, il y a des caméras. Et à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a des caméras. Et M. Constant Moutamba sait qu'il y a des caméras. Mais où sont les images de tous ces caméras-là? Où sont les images? Donc moi, je crois que
Nous souhaitons le rétablissement de monsieur le ministre. Parce que moi, je lui avais déjà dit, dès le premier instant où il est passé ministre de la Justice, je lui ai dit, monsieur Constant Moutamba, avec beaucoup de respect, mais vous aurez du mal à bosser. Vous aurez du mal à bosser. Moi, je lui ai dit cela, que vous aurez du mal à bosser. Peut-être le chef de l'État vous a fait confiance, mais pas tout le monde. Donc, faites attention. Donc, si réellement monsieur est empoisonné, parce que du coup, il y a eu affaire Makala, et de l'autre côté, l'empoisonnement, c'est-à-dire que tous les pistes sont ébrouillées. Qui va mener les enquêtes? Monsieur le ministre va traiter quel dossier? Lui-même, il est empoisonné. Il doit commencer avec quoi? Donc, il sera dépassé. Être convalescent, traiter les dossiers Makala, qui a fait quoi? Qui doit être condamné? Qui sont ceux-là? Et comment impliquer? Donc, qui est le commanditaire du massacre? C'est-à-dire, tous les pistes sont brouillées. La raison pour laquelle je vous avais dit que la page de tous ces scénarios, la page de Makala, du ministère de la Justice, va être tournée. Va être tournée un bon moment. Vous allez voir, après, on n'en parlera plus, on va passer à autre chose. Sans pour autant voir les coupables comparaître devant les cours et tribunaux. Sans pour autant voir les bandits qui ont débarqué pour empoisonner le bureau du monsieur le ministre et ses agents. C'est-à-dire que nous, c'est ça, c'est que les Congolais attendent, c'est cela. Mais si déjà le ministre de la Justice lui-même, qui a tous les éléments à sa disposition pour chercher des preuves, n'arrive à rien faire. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la population? Y aura-t-il la justice pour la population congolaise? Pour les individus? Pour chaque individu, y aura-t-il la justice? Donc, nous lançons encore un message fort à M. Constant Moutamba. Et nous lui disons, messieurs, si réellement vous aimez la République, sachez-le que nous savons déjà de quoi vous êtes capable. Mais moi, ma proposition, personnellement, ma proposition, c'est que vous puissiez démissionner. Parce que ce qui est vrai, les attentes du peuple congolais, vous ne serez pas en mesure d'y répondre. Parce que là, nous attendons les résultats de Makala. Qui sont les commanditaires? Déjà, il y a pas mal d'événements qui se sont déroulés. Et vous n'avez pas pu remédier ou donner la réponse. Et seriez-vous à la hauteur pour nous balancer les commanditaires des prisons de Makala? Serez-vous à mesure de retrouver ceux-là qui ont empoisonné, soi-disant, votre bureau? Parce que nous, nous n'avons pas de preuves. Voilà, tout c'est là. Parce que nous voudrions d'abord voir ces gens-là. Je crois que le message est passé. Bon rétablissement au monsieur le ministre Constant Moutamba. Et que la paix qui surpasse toute intelligence garde encore la famille des 7 Koukouni, ainsi que lui-même, s'il est encore en vie. Parce que voilà, nous ne savons encore rien sur lui. Mais nous espérons qu'il est encore en vie. Car son corps n'est pas cheminé quelque part. Donc nous espérons qu'il est encore en vie. Que le peuple congolais se prend toujours en charge. Il y a un homme qui a dit prenez-vous en charge. Donc ne vous fiez pas à un homme politique. Car la nation va mal. La nation n'a pas seulement besoin de tous ces acteurs politiques. Mais à ce net moment, la nation a besoin de toi. Et si tu ne te lèves pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Donc, il est temps de t'élever. Il est temps de prendre conscience et de marcher. Il est temps de prendre conscience et enfin de changer les choses. Donc, c'est ainsi que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont reçus gratuitement dans leur maison. Merci. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées.
À nous revoir prochainement au prochain numéro. Que la bénédiction du nombre 6 à venir avant 7, je paraphrase. Ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction soit votre tata. À nous revoir prochainement dans la mat officielle. Amen.